Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur Croissance et Abondance avec Yas pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'en va un peu en marketing et on va se demander pourquoi faire une étude de marché. Beaucoup de personnes ne le font pas bien ou ne le font pas tout simplement parce qu'ils ne savent pas l'importance de l'étude de marché, ils ne savent pas ce que ça veut dire, ils ne savent pas ce que ça implique. On va démêler ça aujourd'hui. Vous avez une idée de business en tête, vous voulez valider sa légitimité et ça c'est vraiment nécessaire. Pour cela, vous devez réaliser ce qu'on appelle une étude de marché. C'est vraiment une étape qui est clé pour la construction de votre projet. Et ce n'est pas seulement concernant une idée de business. Vous êtes déjà en business, vous voulez lancer un nouveau produit, vous voulez en apprendre davantage sur votre marché, vous voulez réorienter certaines stratégies, vous voulez prendre certaines décisions. Là encore, ça prend ce qu'on appelle une étude de marché. Donc l'étude de marché, son importance, elle est vraiment large. C'est vraiment un outil qu'on utilise à tout moment et dont il faut réellement se servir parce que c'est un outil puissant. Notamment, elle permet de répondre à certaines questions. Par exemple, quand vous êtes en début de projet, quand c'est une idée de projet que vous avez, est-ce que le produit existe déjà sur place? Quel est le marché dans lequel le produit pourrait bien se porter? Est-ce qu'il y a d'autres produits qui font la concurrence? Est-ce que le marché est réellement intéressant pour votre produit ou service que vous voulez lancer? C'est quel type exactement de concurrence que vous avez? La taille de marché qu'ils ont, la taille de leur entreprise, les prix qu'ils font. Il y a plein de questions qu'on se pose par rapport à une étude de marché et la réponse à ces questions va vraiment vous guider dans la construction de votre idée ou bien dans la prise de votre décision. Donc, les raisons qui peuvent vous pousser vraiment à lancer une étude de marché, elles sont nombreuses et elles sont diverses. Mais malheureusement, on constate vraiment que beaucoup de personnes ne comprennent pas cet outil puissant-là. D'autres personnes même redoutent cela et c'est ce à quoi je vais remédier parce qu'il s'agit vraiment d'une étape essentielle et même incontournable. Il existe encore un certain nombre d'entreprises qui savent ce que c'est qu'une étude de marché. Ils reconnaissent même l'importance de l'étude de marché, mais ces entreprises-là ne réalisent pas à quel point l'étude de marché est cruciale pour leur succès. C'est pour toutes ces raisons-là que c'est une thématique, un sujet vraiment important que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui. Et on va démêler tout ça, comme je l'ai dit, à la fin de la vidéo. Vous allez être beaucoup plus à l'aise de parler d'études de marché, de cerner ce que c'est qu'une étude de marché. Et ça se passe tout de suite. Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. Elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! Avant même de cerner l'importance de l'étude de marché, pourquoi est-ce que c'est un outil que moi je considère comme étant vraiment important, on va se demander d'abord, c'est quoi la définition d'une étude de marché? Logique, il faut toujours, comme je l'ai dit énormément sur cette chaîne, comprendre les choses, savoir la définition des choses pour pouvoir mieux utiliser ces choses-là. Commençons par comprendre ce qu'est l'étude de marché. Comme son nom l'indique, il s'agit en fait d'une démarche qui consiste à étudier le marché que vous visez ou dans lequel vous évoluez déjà. Donc, il s'agit en fait d'un processus de collecte, de tri et d'analyse d'informations. Donc, c'est les informations que vous collectez, que vous triez et que vous analysez. Les informations que vous collectez là proviennent du marché en question, du marché qui vous intéresse, de l'industrie qui vous intéresse ou des clients. Et ça vient répondre à différentes questions qui sont cruciales pour vous. L'objectif en arrière de tout ça, c'est quoi? C'est d'obtenir un tableau en fait qui est assez fidèle du paysage commercial dans lequel vous évoluez pour pouvoir prendre des décisions. C'est pour ça que l'étude de marché peut parfois prendre des semaines ou bien des mois
selon en fait le détail que vous voulez et la complexité des informations que vous allez rechercher. Donc, premièrement, je vais citer une bonne raison capitale pour laquelle c'est important de faire une étude de marché, c'est de connaître vos clients existants. Donc, il est important pour toute entreprise, à tout niveau que vous soyez, si vous êtes déjà en affaires, de connaître en fait qui sont vos clients. C'est quoi votre base de clients? Quand on parle de vos clients, c'est qui exactement? La raison, c'est très simple. C'est que vous voulez être une entreprise qui est orientée client. Vous voulez être une entreprise qui sert bien ses clients, qui est proche de ses clients, qui comprend ses clients. Vous existez parce que des clients existent. Alors, vous ne devriez pas naviguer comme ça dans le flou, dans le tâtonnement. Vous ne pouvez pas bien servir des gens, donc vos clients notamment, si vous ne connaissez presque rien d'eux ou bien si vous ne connaissez pas assez les concernant. Avouez que c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas créer efficacement une entreprise qui est orientée client si vous ne connaissez pas très bien vos clients et si vous ne les comprenez pas assez bien aussi. Vous avez besoin absolument de connaître les réponses à certaines questions dont voici notamment un aperçu. Pourquoi, par exemple, vos clients choisissent vos produits plutôt que les produits de vos concurrents? C'est une très bonne question à se poser. Comment est-ce que vos clients utilisent vos produits? Comment est-ce que vos clients résolvent leurs défis? Quand ils ont un défi, un problème qu'ils veulent résoudre dans leur vie, comment est-ce qu'ils arrivent à résoudre ce problème? Ils utilisent quoi? C'est quoi qui influence leur décision d'achat? Quel est le facteur en fait qui va faire balancer en faveur de votre produit ou en faveur d'un autre produit notamment? Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Qu'est-ce qu'ils aiment regarder? Qu'est-ce qu'ils aiment lire? Qu'est-ce qu'ils aiment comme information? Donc tout ça, c'est de savoir suffisamment et assez sur vos clients. Comprendre comment vos clients utilisent vos produits ainsi que les défis que vos produits résolvent en fait, ça va vous aider à améliorer vos produits en question, mais aussi à identifier les opportunités de vente avec ces mêmes clients-là. Une deuxième raison pourquoi est-ce que c'est important, c'est vraiment crucial une étude de marché, c'est pour augmenter l'efficacité de vos campagnes marketing. Donc, en tant qu'entreprise, on en fait tout le temps des campagnes marketing. On veut atteindre les clients, on veut partager un tel message, on veut faire la promotion sur tel nouveau produit ou service. Le point que je suis en train de nommer maintenant, c'est une résultante en fait du fait que vous connaissez bien vos clients. Donc, en connaissant bien vos clients, qui ils sont, ce qu'ils aiment, comment ils consomment leurs produits ou services, vous devenez en mesure de mieux les approcher. Parce que ce serait une grave erreur, j'imagine que vous le savez déjà, d'avoir une approche qui est unique pour tous. Comme on dit en anglais, one size fits all. Pas du tout. Il faut vraiment avoir une approche de plus en plus personnalisée quand on parle de service à la clientèle, quand on parle de commercialisation. En ce qui concerne en fait le fait de rejoindre vos clients, de communiquer avec eux, il y a deux choses qui sont importantes à savoir quand on parle de campagne marketing. Il y a le canal par lequel vous communiquez et il y a le contenu que vous communiquez. En connaissant par exemple les sites web que fréquentent vos clients, les émissions de télévision que vos clients regardent, les magazines que vos clients lisent, quand vous connaissez toutes ces choses-là, ça vous permet de mieux cibler un canal marketing par rapport à un autre. Quand on parle d'Internet par exemple, imaginons que vos produits sont destinés aux zones rurales. Eh bien, c'est évident que si vous faites une publicité à travers les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément très adéquat. C'est des zones rurales dans lesquelles il n'y a pas forcément de débit Internet, les gens ne sont pas forcément assez connectés. Vous n'allez pas choisir ce canal-là. Exactement. En ce qui concerne le contenu maintenant, vous voulez toujours que vos clients se reconnaissent dans vos propos. Et à cause de cela, vous devez d'abord bien les connaître. Au lieu de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie à travers des essais et des erreurs qui vont être vraiment coûteuses pour vous, si vous êtes en mesure en fait de faire des stratégies marketing qui fonctionnent, qui sont adaptées à votre cible de clientèle, vous êtes vraiment gagnant. Alors, une raison clé
pourquoi est-ce qu'une étude de marché, c'est super important, c'est de pouvoir développer des stratégies nouvelles qui sont efficaces. Donc là, on parle vraiment de décision, de prendre des décisions spécifiques par rapport à une orientation stratégique, par rapport à quelque chose que vous allez mettre en marché. C'est une bonne raison qui explique pourquoi beaucoup d'entreprises s'adonnent d'abord à cet exercice-là avant de décider de grandes choses. Vous êtes appelé à constamment vous orienter sur l'aspect marketing, sur l'aspect commercial. Donc, de façon similaire au point que j'ai nommé précédemment, les données en fait dont vous allez disposer à l'issue de votre étude de marché vont vous guider, vont vous aider en fait à prendre des décisions plus éclairées. Ces décisions-là, par exemple, ça peut concerner notamment les supports marketing que vous allez utiliser. Les 4 P marketing, comme on les appelle en anglais, c'est-à-dire le produit, le prix, la distribution et la promotion de votre produit ou service. Ça peut aussi concerner vos activités courantes tout simplement. Donc, en menant en fait des études de marché de façon périodique, ça doit vraiment être un exercice que vous faites de façon régulière. Vous pourriez par exemple, c'est un exemple tout bête, découvrir qu'il y a des segments de marché qui sont vierges. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des occasions d'affaires, des opportunités pour vous. Vous pourriez découvrir de potentielles opportunités de partenariat. Donc, des entreprises qui sont à peu près dans le même secteur, des entreprises qui ont des produits ou bien des services qui sont complémentaires aux vôtres et pouvoir lier des partenariats avec ces entreprises-là. En faisant l'étude de marché, vous pourriez découvrir des pistes d'amélioration parce que les clients vont vous revenir avec leur ressenti et ils vont vous donner en fait comme ça facilement des pistes d'amélioration pour votre produit ou bien votre service. Tout ça, ça peut être des retombées du fait d'avoir fait une bonne et belle étude de marché. Quelques questions auxquelles vous pourriez répondre à l'issue de votre étude de marché concernant l'aspect stratégique, c'est quoi? Est-ce que vous désirez croître vos opérations ou bien vous désirez les réduire? Donc, l'étude de marché va vous informer par rapport à ça. Est-ce que vous devriez tendre vers la croissance actuellement ou bien plutôt est-ce que vous deviez penser à réduire tel ou tel aspect de votre business et vous concentrer sur tel autre aspect? Est-ce que vous êtes dans une bonne posture actuellement pour penser à diversifier vos opérations? Vous étiez en train de fournir un produit ou un service jusque-là et peut-être qu'il est temps de diversifier ou non. Tout ça, l'étude de marché va répondre à ces questions-là. L'étude de marché va répondre à des questions cruciales comme le fait de cibler le bon public avec votre activité de marketing. Donc, est-ce que quand vous faites votre marketing, le public que vous ciblez, c'est le bon? Souvent, ça arrive que des entreprises qui sont déjà en place, qui maîtrisent leur business, se trompent dans la façon de cibler leur public ou dans le public qu'ils ciblent. C'est deux choses différentes. Donc, ces entreprises-là peuvent se tromper facilement. Et je l'avais déjà mentionné, quel aspect de votre produit vous devriez améliorer, vous devriez retirer, etc. Tout ça, ce sont des réponses vraiment à des questions stratégiques très importantes. Et c'est des réponses que vous aurez avec une bonne étude de marché. Un autre point super important qui montre l'importance vraiment de l'étude de marché, c'est le fait que vous allez trouver la réponse à des défis commerciaux importants. Toute entreprise qui est en business va rencontrer des défis et parfois ces défis-là peuvent être de différents ordres, dont des défis commerciaux et l'entreprise n'arrive pas à trouver forcément les réponses, comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est des choses que vous pouvez avoir comme réponse, comme information, comme intelligence qui va vous être fournie avec une étude de marché. Supposons par exemple que vos ventes sont vraiment en train de dégringoler. Quand vous allez mener une étude de marché bien organisée, vous aurez sûrement les réponses à la question de savoir pourquoi est-ce que les ventes sont en train de dégringoler maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas spécifique, par exemple, ça pourrait être, petite supposition, une compétition plus féroce. Donc, peut-être qu'il y a de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants sur le marché, des compétiteurs, des concurrents qui offrent de meilleurs produits. Ou bien, peut-être que c'est les mêmes concurrents que vous connaissiez déjà, mais qui ont baissé leur prix. Tout ça, c'est des réponses que vous aurez en faisant une étude de marché.
Une autre raison, ça peut être que vos clients ont développé d'autres alternatives pour se passer de votre produit. Tout simplement. Donc, au lieu d'utiliser X pour nettoyer la table, désormais, les clients utilisent Y ou ils ont une façon de concocter peut-être eux-mêmes quelque chose à la maison pour nettoyer leur table. De ce fait, votre nettoyant n'est plus vraiment utilisé. Ça, c'est un exemple tout banal pour vous expliquer concrètement ce que ça veut dire. Bref, les raisons peuvent être nombreuses. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.